Effectivement, c'est un constat qui a été fait au niveau local, mais aussi depuis l'année dernière lors de la journée internationale des toilettes. Il est ressorti qu'il y a un retard qui a été accusé dans l'accès aux services d'hygiène, dans l'accès à l'eau potable, mais aussi l'accès à l'assainissement sécurisé. Donc il fallait combler. Donc le thème étant l'implication des différents acteurs dans l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 6 qui concerne cet aspect-là. L'autorité municipale a décidé de s'engager, à s'impliquer pour contribuer à l'accès universel, équitable et sécurisé à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Ce qui a justifié cet important programme d'installation des toilettes publiques au niveau des 19 communes de la ville de Dakar. Et il s'est avéré effectivement qu'il y avait ce besoin-là qui se faisait sentir au niveau local, étant donné que Dakar se caractérise par le fait que le secteur informel est assez important et que les métiers de la rue sont des métiers qui sont très très développés au niveau de Dakar. Et ces gens-là ont besoin quand même d'avoir ces services-là pour pouvoir donc se soulager en toute sécurité et dans les conditions optimales d'hygiène. Et donc, il fallait compléter l'offre de services urbains dans ce domaine-là. La ville de Dakar finance entièrement ce projet sur budget propre, sur fonds propres. Donc, nous félicitons et nous remercions le conseil municipal d'avoir bien voulu accompagner ce projet du maire. Actuellement, on a commencé, l'ordre de service a été remis il y a pratiquement 3 mois. Et à ce stade, nous sommes en termes de réalisation à 25%, puisque sur les 200 toilettes, 50 ont été déjà assemblées, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes à 25% et c'est un projet normalement qui doit se réaliser en 2 ans. Mais vu le rythme d'installation, nous prévoyons de livrer les 200 toilettes en un an. Oui, effectivement, il y a eu un travail préalable d'identification des sites devant recevoir ces toilettes-là. La première étape a consisté à saisir les différentes communes bénéficiaires qui ont manifesté leur expression des besoins en fonction, bien entendu, de la demande. Donc, une fois l'expression des besoins provenant des communes réalisée, un comité technique a été installé au niveau de la DST. Et ce comité technique s'est ouvert aux techniciens de l'État central, notamment l'ONAS, l'AGEROUTE pour les aspects liés aux emprises de la voirie, la CNO pour les aspects liés à l'adduction d'eau et les éléments des services techniques. Alors, ce comité technique est chargé de valider les sites qui ont été proposés par les communes bénéficiaires. Oui, le ciblage s'est fait suivant les critères que vous avez évoqués. Effectivement, il y a la demande d'abord. Il faut que l'espace soit un espace qui est fréquenté. L'espace doit être un espace public d'abord. L'espace doit être un espace qui est fréquenté. Et l'espace doit être un lieu ouvert. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a dû exclure certains endroits
qui avaient pourtant ce besoin-là, notamment les établissements scolaires, qui vont rentrer dans le cadre d'un autre programme, n'est-ce pas, qui leur est spécifique. Là, il s'agit d'installer des toilettes publiques sur la voirie publique, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc ces critères-là, c'est des critères liés à la demande, simplement. Alors, ces critères choisis, le site identifié, il y a ensuite la phase de validation qui est une validation qui concerne plutôt les techniciens, parce que voilà, l'ONAS va vérifier la proximité du réseau d'assainissement, parce que voilà, toutes ces toilettes seront connectées à l'égout si le réseau est disponible. Si le réseau d'assainissement n'est pas disponible, ces toilettes seront connectées à des fosses septiques qui seront donc aménagées. Pour les aspects liés à l'adduction d'eau également, la CNO va émettre son avis. Pour les aspects liés au respect des emprises de la voirie, quand il s'agit de la voirie classée, la GEROUTE va émettre son avis. Voilà comment on a organisé cela. Impliquer les communes qui vont donc sensibiliser les populations. Il y a eu effectivement quelques réticences et ça se comprend parce que les toilettes, les gens ont des préjugés sur les toilettes là. Et là, j'exprimerai mon point de vue là-dessus et ça se comprend. Oui, les raisons, c'est la proximité. Bon, quand vous interrogez les populations dans leur ensemble, ils vous diront que voilà, les toilettes, c'est une nécessité. Mais à partir du moment où vous décidez d'installer ces toilettes-là à proximité de leur domicile ou bien de leur emplacement, de leur commerce, il y a une certaine réticence. Mais cette réticence-là, c'est par rapport à peut-être la fréquentabilité, hein, qui est pour nous un indicateur de réussite du projet, le taux de fréquentabilité des toilettes qui seront installées. Et pour nous, il ne s'agit pas de s'interroger sur l'emplacement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos domiciles, il y a des toilettes. Il est même, disons, impossible pour un architecte de concevoir une chambre des parents sans toilette. Donc nous cohabitons avec ces toilettes-là dans nos domiciles. Mais ça ne dérange pas, parce que c'est le système d'entretien qui est truc. Donc la bonne question, c'est de s'interroger sur le système d'entretien qui sera mis en place pour ces toilettes publiques-là. Oui, excellente question. Pour nous, le système d'entretien était donc le point de vigilance du projet. Et heureusement, on a trouvé un système d'entretien qui nous permet de gérer l'entretien, le nettoiement de ces toilettes-là et de le faire supporter par des professionnels. Donc, l'option qui a été retenue pour l'entretien de ces toilettes-là, c'est d'externaliser l'entretien. L'entretien donc va être réalisé par des professionnels. Oui, c'est des professionnels du nettoiement qui seront donc choisis à travers un marché qui va être lancé avec des cahiers de charges précis. Et donc, l'objectif visé, c'est d'avoir la même démarche que le nettoiement dans les aéroports ou bien dans les hôtels. Ce qui fera que voilà, cet aspect-là, avec toutes les commodités bien entendu, qui seront donc dans la formule qui sera utilisée. L'objectif visé étant de maximiser le taux de fréquentabilité de ces toilettes-là et de créer tout gêne. Déjà dans la conception, vous verrez que les toilettes sont munies d'un dispositif vraiment d'extracteur d'air. Il y a vraiment des lavabos. Donc, dans l'exploitation, il s'agira de mettre des lave-mains, de mettre toutes les commodités nécessaires à un bon usage, un usage sécurisé
de ces espaces, de ces toilettes-là. Donc c'est ce qui est l'objectif principal qui est visé, c'est cela. Et donc c'est ce qui est proposé au Dakarois. En réalité, les toilettes publiques, j'ai dit qu'il y en aura au minimum 200. Donc ces 200-là, on a choisi des sites et à mon sens, à ma connaissance, il n'y a pas de demande qui n'ait pas été traitée si les conditions requises pour la validation sont réunies. Donc tous les sites, toutes les demandes ont été traitées parce que voilà, on ne fait pas n'importe où des toilettes. Il y a des critères de validation du site, ces critères techniques-là. Si ces critères ne sont pas réunis, on n'est pas, voilà, on ne va pas mettre des toilettes. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de demandes exprimées par les communes, bénéficiaires, qui n'ont pas été traitées. Par rapport au choix du matériel, le choix s'est fait de façon très intelligente parce qu'il s'agit de conteneurs préassemblés de 20 pieds. Un bloc de toilette est composé de 2 compartiments. Vous avez le compartiment pour les hommes et le compartiment des dames. L'accès, c'est un accès universalisé parce que voilà, on a choisi un équipement qui tienne compte des aspects d'équité et d'inclusion. Donc, ce qui veut dire que toutes les catégories de personnes sont prises en compte. Donc, pourront accéder à ces toilettes-là, notamment les personnes à mobilité réduite. Parce que dans chaque compartiment, il y a un bloc qui est réservé aux personnes en situation de handicap. Alors, il y a des rampes d'accès pour ces personnes-là. On a aussi reçu une expression des besoins du CETUD pour les infrastructures de transport, les infrastructures terminales, les gares qui seront aussi équipées, les gares de Dakar Debdik, les gares de Aftu. Il y aura également une série d'installations qui va se faire au niveau du corridor du BRT.